Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Merci pour vos suffrages renouvelés à nos éditions d'information. À voir. Dans le cadre de son projet d'éducation à la paix en milieu scolaire, le réseau Shalom de transformation de conflits et de réconciliation RESCOR organise du 21 au 26 juin la deuxième édition du Camp de la paix. Il se déroule à Grand Bassam au sein de l'école primaire Notre-Dame des Apôtres. Et puis diocèse de Katiola, la cérémonie d'installation officielle du correspondant local de la Radio nationale catholique RNC a eu lieu le dimanche 11 juin dernier à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. C'était à l'occasion de la solennité du Saint-Sacrement. Le dimanche 11 juin dernier, Serge Alain Thiémon a été officiellement installé comme correspondant local de la Radio nationale catholique RNC dans le diocèse de Katiola. C'était à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc au cours d'une messe présidée par Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola. Les détails avec Morel Petit. Le dimanche 11 juin dernier, en la solennité du Saint-Sacrement, la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola a abrité la cérémonie d'installation officielle du correspondant local de la Radio nationale catholique RNC, Serge Alain Thiémon. Elle s'est déroulée au cours de la messe dominicale, présidée par le curé de la cathédrale, par ailleurs administrateur diocésain de Katiola, Monseigneur Félix Koulibaly, en présence du Père Ange Thio, secrétaire exécutif diocésain des médias catholiques, et du président des correspondants RNC, Jean-Baptiste Blaoua, représentant également la direction générale de la RNC. Un extrait de l'homélie de l'administrateur diocésain qui a mis l'accent sur le témoignage suprême de l'amour du Christ pour les hommes. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Le Fils, à son tour, nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'au don total de sa vie. C'est le témoignage suprême de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Christ le prouve en se faisant nourriture pour notre faim et nous donner la vie. Pendant cette messe, Monseigneur Félix a béni Serge Alain Thiémon, officiellement installé comme correspondant local, qui pendant plusieurs années s'est d'abord engagé au service de la Radio nationale catholique, puis de la Télévision nationale catholique. Grande est ma joie pour l'événement que nous avons eu ce matin à la cathédrale, à savoir mon installation officielle. Ma reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui au cours de cette dizaine d'années m'a permis d'être sur tous ces chemins-là pour la correspondance. Je veux me mettre sous le manteau virginal de la Vierge Marie afin de m'accompagner le reste du temps à vivre pour que la correspondance puisse être assurée. L'installation officielle du correspondant, du dynamique correspondant Serge Alain Thiémon, nous sommes heureux d'être à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, avec à la tête le père curé, le père Félix Koulibaly. Et cette cérémonie nous a réjouis par sa grandeur. Serge Alain a toujours œuvré avec dynamisme, avec fou, débordant d'énergie pour la communication, mais c'était de façon officieuse. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette cérémonie, désormais, officiellement, nous savons que nous avons un correspondant local pour la Radio nationale catholique et Ecclesia TV. Du coup, Katiola sera à même d'apporter des éléments pour enrichir nos deux médias. Consolider les valeurs acquises dans les clubs de paix au cours de l'année scolaire, tel l'objectif principal du réseau Shalom de transformation de conflits et de réconciliation RESCOR, qui organise du 21 au 26 juin la deuxième édition du Camp de la paix. Le point de la journée du jeudi 22 juin. Reporter Pierre Richemont, commentateur Morel Petit. La paix et la non-violence, un choix de vie pour moi, jeune élève. Tel est le thème de la deuxième édition du Camp de la paix qu'organise le réseau Shalom de transformation de conflits et de réconciliation RESCOR du 21 au 26 juin. Cette rencontre se déroule à l'école primaire des Sœurs Notre-Dame des Apôtres dans le diocèse de Grand Bassam.
Plus d'une soixantaine d'apprenants issus des différents établissements de la place participent à ce camp. Il faut dire que durant l'année scolaire, nous créons dans les différentes écoles le club de paix où nous apprenons aux enfants à comprendre ce que c'est que la paix, à comprendre ce que c'est que le conflit et puis à prendre conscience des valeurs qui peuvent aider à avoir une société où vraiment il fait bon vivre. Et au terme de l'année, parmi ces élèves qui font partie de ces camps de paix, de ces clubs de paix et environnement, nous sélectionnons certains de ces élèves-là pour participer au camp de la paix, qui est un moment de formation théorique et pratique. À la rentrée prochaine, ils auront plus d'outils pour pouvoir sensibiliser. Dans la matinée, les participants ont pris part à une session d'arbre de la paix. Activité expliquée par un agent du réseau. L'arbre de la paix, c'est une session qui permet aux enfants de connaître la vraie nature de la paix et de comment vivre chacune de ces valeurs-là au quotidien. Avec les carrefours, avec les explications, les enfants ont pu savoir c'est quoi la nature de la paix, c'est quoi la vraie paix, c'est quoi un arbre et c'est quoi les racines d'un arbre et ses fruits. Après la session de l'arbre de la paix, les participants ont procédé à un planting d'arbres. J'ai retenu que la paix n'est pas un vieux mot, mais un comportement. Que sans la paix, on ne peut pas vivre en harmonie. Et que la paix favorise l'harmonie sociale et la cohésion sociale. Je suis très heureuse d'être au camp de paix parce que nous avons appris les valeurs de la paix. Dans l'après-midi, les participants ont eu droit à un autre exercice appelé l'intégration personnelle. Ils vont nous dire maintenant chacune des valeurs qu'ils vont incarner au cours de ce camp et même dans leur quartier et dans leurs écoles. Chacun va nous dire la valeur qu'il a choisie, qu'il compte incarner durant ce camp. Après avoir choisi sa valeur, il y a un moment de retranchement. Chacun va réfléchir à sa valeur, réfléchir à ce qu'il peut faire dans ce camp et à l'extérieur pour pouvoir vivre cette valeur. En attendant la fin du camp de la paix 2023, le révérend père Michel Savadogo énumère les activités à venir du réseau. Après ce camp, nous avons plusieurs autres activités, mais je mentionne une activité phare qui est la prévention des violences pendant le processus électoral pour consolider la paix et la cohésion sociale. Et puis, pour terminer, nous poursuivons avec le volet éducation. Le mardi 20 juin dernier, les résultats de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE, session 2022-2023, ont été proclamés dans les différents établissements primaires en Côte d'Ivoire. Le son de cloche a été le même à l'école primaire catholique de Niakara, où le taux d'admission est de 100%. Le compte-rendu de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Maria Bissier. Diocèse de Katiola, école primaire catholique de Niakara. Le mardi 20 juin dernier était un jour de grande émotion. Cris de joie mêlés de larmes, applaudissements, esquisses de pas de danse, toute expression de sentiments se sont invités à la proclamation des résultats de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEP, session 2022-2023, au sein du dit établissement. Enseignants, élèves et parents s'y sont donné rendez-vous pour cette bonne cause. Cette année, à l'école primaire catholique de Niakara, le taux d'admission au CEP est de 100% contre 92,30% l'année dernière. Quoi rendre fiers les parents? Très contente. Je dis vraiment bravo à l'instituteur, à toute l'école. Et vraiment, que Dieu continue de faire son œuvre dans cette école. Un nouveau cycle d'études s'ouvre pour les 43 candidats admis. Les réactions de quelques-uns. J'ai été heureuse d'être admis en 6e. J'ai eu mon CP en 6e et je suis très heureuse. J'ai eu mon entrée en 6e, je suis très heureuse. Je remercie le bon Dieu de m'avoir accordé cette grâce. Soulignons que la journée a été marquée également par un instant de prière et un moment de rafraîchissement. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.